Bonjour à vous, chers amis du signe de la balance. On se retrouve pour vos guidances spirituelles, en évolution spirituelle pour la période de septembre à décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien, mes amis balance. Alors, votre guidance est prête. On commence par les cartes qui vont vous parler de ce à quoi votre âme aspire. Alors, on a le despotisme. On a retard. Ici, votre âme, ici, elle vous dit que il y a des choses qui la retiennent. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans votre spiritualité, actuellement, enfin, vous n'avancez pas forcément beaucoup. Il y a des retards. Le retard, c'est simplement que vous... c'est comme si vous vous étiez fixé ou votre âme s'est fixée un délai ou quelque chose. Et là, elle vous dit, il y a un peu de retard parce qu'il y a des choses qui te retiennent encore et libère-toi de tout ça, quoi, en fin de compte. Hein. Alors, c'est un retard sans être un retard. Vous savez bien qu'il n'y a pas de plan hein, au niveau de l'âme. Le but, c'est d'arriver au moment où on s'en va de l'autre côté. Le but, c'est d'atteindre ce pourquoi on est venu. Après, qu'on le fasse du début jusqu'à la fin ou qu'on le fasse juste à la fin parce que d'un seul coup, on prend conscience des choses et tout. Peu importe. Il n'y a pas... Le temps est relatif. Hein. Le temps, c'est ici, sur Terre, l'humain qui l'a créé, le temps. Hein. Donc, en vérité, dans l'univers, il n'y a pas de temps. Hein. Il y a différents temps, justement, il y a différents plans. Donc, voilà, le temps n'existe pas forcément comme on voudrait qu'il existe. Alors, enfin, de toute façon, il existe différemment sur différents plans. Donc ici, on a vraiment votre âme, elle a envie de se libérer. Elle se sent retenue, elle se sent attachée par des pensées limitantes, par des croyances limitantes. C'est ce qui fait que vous avez l'impression que vous n'avancez pas actuellement dans votre spiritualité. Ici, il y a un petit blocage qui se fait. Donc ici, votre âme, elle aspire au déblocage de tout ça, hein, c'est clair. Hein. Et alors, ce que moi je retiens ici, et ce qui me parle ici, c'est que ces liens et tout, ça vient pas d'ailleurs, mais ça vient que de vous-même. C'est vraiment vos pensées limitantes, vos croyances limitantes envers certaines choses, mais surtout envers vous-même. C'est ça, en fin de compte, qui met un peu de retard. C'est que vous, même si vous le savez, il y a au fond de vous, vous vous dites, mais si. Alors, je sais que j'ai des capacités, mais si. Alors, mais on s'en fout du mais si. Tu as des capacités, va faire tes capacités, développe tes capacités, arrête de te poser des questions. Tu as des ressentis, eh ben écoute-les, tes ressentis. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est enlever ces pensées, la pensée que vous n'êtes pas à la hauteur. Enlevez la pensée que vous n'y arriverez pas. Enlevez la pensée de l'erreur. Ah oui, mais là, si je me trompais. Mais bon, faites-le, tout simplement. Écoutez votre cœur. Voilà. C'est tout ça, en fin de compte, qui vous retient. C'est tout ça qui vous retient. Alors, votre âme, elle aspire à se libérer de tout ça, là, pour relancer la roue, hein, pour avancer un peu. Hein. Alors ici, ces deux cartes-là, elles vont nous parler du présent. Le présent à 7 jours courants à partir du moment où vous regardez la vidéo, que ce soit pendant la période là des 4 mois qui est concernée, donc de septembre à décembre, qui concerne cette guidance, ou alors même si vous vous dites que vous tombez sur la vidéo en janvier ou en février de l'année prochaine et que vous avez quand même envie de la regarder, en tout cas, c'est ce présent, il est pour vous. Voilà. Le reste, ça concernera quand même les autres mois. Mais le présent, il est pour vous. Et puis l'âme aussi quand même. Hein.
Alors, voilà, bah regardez ce que je viens de vous dire. Eh ben, on y est là dans le présent. On a l'infortune, la petite mamie là qui a du mal à avancer. Et en plus, elle va vers la gauche. Donc, c'est comme si elle avançait vers le passé au lieu d'avancer vers le futur. Donc, dans le présent, allez, on est encore dans le passé là. Et puis, l'eau, voilà, l'eau, le bateau, il avance. Voilà, on avance. La lune, intuition. Franchement, écoutez vos intuitions, faites confiance à vos intuitions. Ici, vous voyez, ce qui vous empêche d'avancer, c'est le passé. Hein. Vous avez tendance à rester dans le passé, à vous bloquer dans le passé et à pas avancer. Pour moi, c'est en lien avec c'est en lien avec des liens. Voilà, il y a des liens là, il y a des liens d'attachement, il y a des trucs vers d'un passé et tout qui vous empêchent d'avancer et on y est. Vous y avancez quand même, puisqu'on a le bateau, on a l'eau. Hein. Donc l'eau, elle avance quoi qu'il arrive, elle avance toujours, elle trouve toujours son chemin, l'eau. Hein. Mais là, en l'occurrence, on avance quand même, mais c'est pas facile parce que là, pour l'instant, en gros, vous faites 2 pas en avant et 1 pas en arrière là. Vous voyez? J'ai ça, moi, dans mon ressenti. Au niveau spirituel, en ce moment, voilà, c'est ça. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Vous vous posez trop de questions, on me dit. Hein. Vous écoutez pas assez vos intuitions. Et c'est pour ça que vous avez l'impression, quelque part, d'être un peu perdu. Ouais. Croyance limitante, on me répète. Hein. Croyance limitante. Alors, ça tourne en boucle dans ma tête. Hein. On regarde septembre-octobre, qu'est-ce qu'il y a? Septembre-octobre, bou, 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 bou. Oh, on n'est que sur les poules. Oh, on a les 2 coqs. Septembre, on a les 2 coqs qui se tapent la tête. Octobre, oh, on est plus dans l'amour de la famille. Ici, on a des liens, vous voyez, les liens avec la famille, avec des personnes en tout cas proches. Alors que ce soit frères, sœurs, parents, enfants, conjoints, conjointes. En tout cas, voilà, en relation avec la famille entre septembre et octobre, il peut y avoir des heurts, il peut y avoir des incompréhensions. En tout cas, ici, j'ai vraiment une notion de pouvoir. On retrouve cette notion de pouvoir. Donc, cette notion de lien ici, pour moi, elle est en lien avec la famille. Donc, quelqu'un de votre famille. Il y a quelqu'un de votre famille qui a le pouvoir, ou vous laissez le pouvoir à cette personne sur vous, ou vous essayez par tous les moyens d'avoir le pouvoir sur cette personne. Et il faut arrêter tout ça. Hein. Il faut remettre de l'amour dans les liens et on voit apparemment au mois d'octobre, vous en prenez conscience, vous commencez à pacifier tout ça et à remettre de l'amour. Hein. Voilà, on remet de l'amour dans le lien familial. Il y a quelque chose qui se fait quand même ici. Hein. Wow. Et vous savez, la famille aussi, votre famille spirituelle, c'est votre famille d'âme aussi. C'est vos guides, c'est les anges selon vos croyances, hein, selon vos propres croyances. C'est l'univers, c'est le créateur, c'est la source. Euh, Connectez-vous beaucoup à votre famille d'âme, à votre famille spirituelle. Hein. Alors la famille aussi spirituelle, ça peut être des personnes que vous connaissez où vous vous sentez très très proche spirituellement en harmonie avec ces personnes sur le même plan vibratoire. C'est votre famille aussi. Hein. Voilà, votre famille d'âme aussi. Alors on a la famille d'âme terrestre et on a la famille d'âme aussi de l'autre côté dans la lumière. On regarde novembre, décembre, ça nous apporte quoi? Novembre, décembre, novembre, on a l'héritage, vous voyez, les ancêtres. On a quelque chose qui revient et on a le vent, voilà, l'inconstance au niveau de décembre. Donc ici, ça va fluctuer encore dans les connaissances. Il y a un grand travail à faire vraiment sur votre intuition, à faire confiance à votre intuition. Et dites-vous bien qu'ici, toutes ces capacités que vous avez, d'intuition, de ressenti, on pourrait dire de début de médiumnité pour certains ou médiumnique pour d'autres si vous êtes vraiment dedans. En tout cas, des flashs ou des choses comme ça vient, c'est héréditaire, ça vient d'ancêtres, ça vient de votre famille. Il y a quelqu'un dans votre famille qui avait ces capacités. Et ici, il serait peut-être temps, alors je dis bien, ça sort tout seul, hein, il serait peut-être temps de vous connecter à l'âme
de ces personnes, si elles sont de l'autre côté du voile, ou à vous connecter, et bien d'aller voir votre famille, les gens de votre famille qui sont encore vivants et qui ont ces capacités. Posez vos questions, demandez de l'aide, demandez qu'on vous montre comment faire. En tout cas, il y a un rapprochement pour moi, famille, vous voyez, vraiment famille d'âme. Faites un rapprochement vers cela. Et vous verrez que, alors l'inconstance de décembre, pour moi, ça va se transformer parce que l'inconstance ici, on vous souffle des choses, on vous souffle des choses, on vous dit des choses, on vous donne des informations et vous allez en accueillir, mais ça peut vous perturber, d'où l'inconstance, d'où le mot inconstance. Ça peut peut-être justement perturber vos principes, perturber vos croyances. Si elles étaient limitantes ici, automatiquement, bah voilà quoi. Donc du coup, il y a quelque chose qui se profile en tout cas pour vous. L'année prochaine, pour moi, il y a une évolution qui arrive à grands pas. Et ici, c'est un prémisse en tout cas. C'est un prémisse qu'on vous propose pour pouvoir vous ouvrir. Hein. Vous connectez quand même. Connectez-vous à vos ancêtres. À l'autre côté, c'est important à cet héritage que vous avez en vous, à cette énergie que vous avez en vous. Méditez, demandez. On regarde le petit oracle de l'intuition. On vous donne frustration. On est sur le groupe Libération. Alors la frustration reflet de l'ombre de ton monde. Freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et envoie les bienfaits qui peuplent ta vie. Non mais on peut pas mieux dire, on peut pas être mieux dans cette guidance. Hein. Franchement, là, c'est juste. Hein. On est juste là. Hein. L'oracle est juste. Alors ici, vous avez deux messages des mondes invisibles. On regarde. Le premier message vous dit les lumières de la montagne. Être de lumière, portail, énergie subtile. C'est bien ce que je vous disais de vous reconnecter à tout ce qui est à vos guides, voilà, à votre famille d'âme de l'autre côté, à tous ceux qui sont partis. Enfin bon, c'est impressionnant, on est totalement là-dedans. Ça va vous ouvrir des connexions, ça va vous ouvrir des portes, des synchronicités. Reprenez contact avec tout ça. Quand vous avez des synchronicités, plongez dedans, allez voir ce que ça veut dire. Essayez de demander ce que ça veut dire. Et la deuxième message, c'est la déesse du printemps. Liberté, action, pouvoir. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure ici, que sur 2025, il y a quelque chose qui va se passer. Bah pour moi, ça sera au printemps. Vous allez avoir pendant cet hiver eh bien, un grand travail d'introspection, d'évolution spirituelle à faire personnellement qui va vous être demandé. Donc, et voilà, au printemps, avec la renaissance eh bien, de la nature et tout, et bien pour moi, c'est une renaissance ici. Ça va être votre renaissance spirituelle, la déesse du printemps qui va, où vous allez trouver justement votre liberté, action, pouvoir. Vous allez réussir à tout comprendre. Mais pour ça, eh bien, c'est au printemps. C'est dans le printemps. Hein. Donc, printemps, on est mars et juin. Hein. 2025. Hein. Et vous voyez, en plus, c'est 34, 7. Bon, on est bien dedans. Ça fait 7 mois. Hein. De septembre à mars, on est sur 7 mois. Donc, voilà, c'est tout à fait ça. Chiffre 7, on est bien dedans. Hein. Ouais. Donc c'est ça, hein, c'est reconnectez-vous à votre pouvoir de création, reconnectez-vous à votre liberté, vraiment, votre liberté d'agir, votre liberté de penser, reprenez votre pouvoir. On a quand même le mot pouvoir qui revient au printemps là, et on y est là, hein, parce que là on a un jeu de pouvoir hein, qui est important, et c'est là où il faut vous détacher. Le pouvoir, vous savez, ça peut être aussi ici... que votre âme, elle en a marre de se laisser influencer parce que les autres peuvent penser et vous, du coup, vous vous empêchez d'évoluer par rapport à ça, quoi. C'est des craintes et tout ça. Hein. Donc, on a vraiment la libération, frustration. On se libère de tout. Dernier message. Oracle cosmique qui vient vous parler, les choix. Ouais, bah voilà. 8, l'infini. Alors, voilà. On vous parle des choix, vous avez vraiment des choix à faire spirituellement parlant
Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous? Qu'est-ce que votre âme, elle veut? Quels sont vos ressentis au niveau de votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre cœur, cher ami Balance? Euh, voilà, suivez vraiment la voix du cœur. Pour moi, c'est hyper important. Et faites les bons choix. Faites les bons choix pour vous. Et les choix, c'est à vous de les faire. C'est pas je demande aux autres qu'est-ce que je dois faire. Non, c'est à vous de faire les choix. Alors, je vais vous lire le message. En plus, le 8, la carte numéro 8, on est vraiment avec le signe de l'infini, donc l'éternité. Donc, regardez toutes ces couleurs. On est vraiment sur de la puissance ici, hein, sur l'amour, sur la lumière, sur le feu, sur la connexion. Waouh, c'est impressionnant. Donc, faites le choix. Quel choix vous voulez faire? Alors, ici, le petit message en dessous dit, pour prendre une décision, demandez-vous, quelle expérience fait le plus grandir mon âme? Bon, ça commence bien, vous voyez, on est vraiment, pour grandir votre âme, c'est ce qu'elle demande là. Les choix. Alors, si vous avez tiré cette carte, si cette carte est venue à vous, hein, c'est que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où vous devez faire des choix et prendre des décisions. Cette période est un véritable défi, car vous devrez considérer différentes options. Votre cerveau vous dit une chose et votre cœur n'est pas au diapason. Le mental renforce vos croyances profondes que les biens matériels et la stabilité garantissent votre sécurité. D'autre part, votre cœur vous pousse à explorer des possibilités et chemins que votre mental jugera insensés et irresponsables. Cher ami, votre âme est avide d'ouverture, d'évolution, d'expansion vers des états de conscience plus élevés. Votre cœur, la force intérieure qui vous guide, le sait bien. Votre mental est le véhicule qui vous aide à aller là où votre cœur a besoin d'aller. Progressez-vous dans votre situation actuelle au niveau relationnel ou professionnel? Où l'esprit doit-il faire intervenir des éléments extérieurs dans votre environnement professionnel ou une nouvelle rencontre afin de remettre en question votre relation? Si ce sont des influences externes qui tiraillent votre cœur et non pas votre situation actuelle, alors il est clair que votre situation ne sert pas votre bien suprême. Vous y trouvez peut-être votre compte au niveau matériel et physique. Mais votre cœur et votre âme ont soif d'autre chose. Vous avez besoin de défis et de soutien pour avancer. Pourquoi être prudent ou prudente? Vous n'avez qu'une vie et la prudence n'entre pas dans votre mission. Notre but est de progresser, grandir. Il peut se révéler difficile de fermer certaines portes. Faites confiance à votre cœur et guide intérieur. Vous êtes conduite, dans un endroit merveilleux. Vous n'êtes pas seul. La guidance divine est toujours avec vous. Alors, cette carte est associée avec une affirmation, donc je vais vous la dire. Vous pourrez mettre sur pause le temps d'aller chercher un papier, un crayon si vous le souhaitez, et de noter l'affirmation. De toute façon, je vais vous la répéter 2 fois. Hein. Et ensuite, vous pourrez, pendant toute cette période, eh bien, tant que vous en ressentez le besoin, hein, alors déjà entre septembre et décembre, mais plus loin, puisque ici, pour moi, au printemps, voilà, c'est jusqu'au printemps, donc l'idéal, pourquoi pas jusqu'au printemps. En tout cas, c'est une affirmation que vous pouvez garder, mettre de côté, à chaque fois que vous en aurez besoin. Allez, je suis, alors en majuscule, hein, parce que c'est le je intérieur, je suis courageux ou courageuse, car j'écoute le guide dans mon cœur. Je vous répète, je suis courageux, courageuse, car j'écoute le guide dans mon cœur. Les chakras associés, plexus solaire et cœur. Je peux vous inviter à, si vous le souhaitez, à aller regarder sur la chaîne. Vous avez donc les visualisations. Eh bien, la playlist visualisation, vous trouverez dedans
les visualisations. Alors pour le chakra plexus, on est sur l'œil de tigre, et pour le chakra du cœur, on est avec l'aventurine. Eh bien, vous trouverez, non, sur le quartz rose, pardon, quartz rouge, je crois, vous trouverez les vidéos de visualisation pour harmoniser ces chakras-là. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, chère Balance, je remonte l'écran. Bien, beaucoup de boulot, hein, les balances. Bon, d'autres, il y a du travail aussi, mais là, un bon travail que l'univers vous encourage de faire pour vous permettre d'évoluer spirituellement, si tel est votre souhait. Je vous remercie encore pour tout, mes amis. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail. Bien sûr, vous retrouvez toutes ces coordonnées dans le descriptif sous chaque vidéo. Merci à tous pour tous vos pouces. Vous êtes généreux en pouces, alors gratitude à vous. Gratitude pour les partages des vidéos que vous faites sur vos réseaux sociaux. Et aussi pour tous vos commentaires bienveillants. Merci, merci, merci beaucoup. De tous vos abonnements aussi, toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour. Merci à vous tous qui êtes déjà abonnés et vous qui vous abonnez, eh bien peut-être aujourd'hui. Merci de tout cœur de nous rejoindre et de faire grandir la chaîne. Chers amis, je vous souhaite un très bon mois de septembre, une très belle fin d'année. On se retrouve en janvier pour vos guidances en évolution spirituelle. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour vous, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.